Bonsoir mes bien-aimés en Christ. Je suis la servante de Dieu, Maman Aline. Et ce soir, je voulais que nous puissions partager la parole de Dieu qui va nous édifier pour pouvoir nous amener quelque part. C'était dans le livre de Luc, verset 1, chapitre 1 du verset 1 jusqu'à 5. La Bible nous dit que du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 enfants pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. C'était Éphrasiens et de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixeraient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourant, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une se nomma Opla et l'autre Ruth. Ils habitèrent là aux environs 10 ans. Machlon et Kiljon mourant aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et son mari. Et je voulais partager avec vous, selon la parole de Dieu, restez là où le Seigneur vous attend, là où le Seigneur vous a envoyé. Il faut demeurer là-bas. On ne quitte pas le lieu où le Seigneur a promis sa présence, a promis de vous bénir. Parce que si on quitte le lieu que le Seigneur nous attend pour nous bénir, ça nous apporte beaucoup de problèmes. Quand en disant, Abimelech a quitté son pays à cause de famine, ils ont parti avec ses enfants. Mais lui, il a pensé qu'il a pris une bonne décision pour aller chercher le bien pour sa famille. Mais des fois, nous prenons des décisions qui n'est pas la volonté de Dieu. Des fois, nous faisons ce qui n'est pas à l'orientation de Dieu. Mais ce soir, je voulais partager avec vous. Elimelech a démissionné. Il a voulu faire sa vie sans la décision de Dieu. Il a voulu amener sa vie selon ses pensées, selon ses désirs. Mais le temps que nous acceptons Christ dans notre vie, nous disons que Christ, il est notre guide. C'est-à-dire que tout ce qu'on doit faire, on doit faire selon la volonté de Dieu. On doit avoir la direction de Christ. Le temps qu'il partait, il devait s'asseoir et dire que nous devons demander à Dieu si c'est sa volonté d'aller dans ce pays des Moabites. Mais les conséquences de désobéissance, c'est ça qui a amené la mort dans la vie de cette famille. Parce qu'ils ne sont pas obéis à la volonté de Dieu. Ils ont suivi ses propres logiques, ses propres jugements, que Dieu n'était pas dedans avec eux. Et c'est pourquoi il y avait la conséquence. Je vais parler 2 ou 3 conséquences qui a causé à cause des obéissances aux enfants de Dieu. Il est parti, il a fait une alliance. Ses enfants se sont mariés avec les Moabites, qui n'étaient pas dans l'alliance de Dieu, et qui a causé la mort, parce que l'alliance que nous avons avec Christ, ce n'est pas l'alliance que nous allons faire avec les païens. Parce que des fois, nous voulons faire ce qui n'est pas de Dieu et qui nous amène avec il y a toujours des pots à casser quand nous faisons ce qui n'est pas de Dieu. Et ce soir, je voulais partager avec vous, parce que si Elimelech avait la foi envers Dieu et la confiance totale avec Dieu, il ne pouvait pas quitter son pays. Beaucoup des hommes, ils pensent que le chemin est plus facile là où ils voient la lumière, là où ils voient des bonnes choses. Mais ce soir, ce n'est pas les bonnes choses qui amènent les enfants de Dieu. C'est l'esprit de discernement qui nous amène à connaître la volonté de Dieu. Et comment on doit marcher avec Dieu. Et comment on va faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu nous dit de faire. Et comment le Seigneur nous oriente à faire ce qui est bien. Parce que quand Dieu t'appelle,
c'est pour nous éclairer, c'est pour nous amener dans la gloire. Mais si on marche dans les désobéissances, on ne vit pas la gloire de Dieu. On vit l'amertume, on vit les pleurs. Mais si on vit l'obéissance à Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a tout ce que nous désirons. Malgré les difficultés, malgré le vent qui souffle, mais il y a quelque chose qui détermine que c'est la volonté de Dieu. Toutes les épreuves qu'on peut passer, c'est la paix du cœur. Deuxième chose, il a fait une mauvaise alliance. Ils se sont consacrés avec les enfants qui n'étaient pas convertis. Si nous sommes convertis, la Bible nous dit que si nous sommes convertis, nous devenons enfants, fils de Dieu, les enfants de Dieu. Parce que tout le monde peut te dire que nous sommes des enfants de Dieu. Mais il y a la différence. Quand on est fils, on est obéissant. Quand on est fils, on est loin. On a l'obéissance à Dieu. C'est pourquoi que ces enfants sont morts parce qu'ils ont allé faire l'alliance avec les Moabites que le Seigneur n'a pas prévu. C'est pourquoi la malédiction les a suivis. L'esprit des morts les a suivis. Et leur vie était déjà morte. Ils n'avaient pas de vie. Et la deuxième, c'est la foi. Leur foi était petite. Quand la foi, on ne compte pas à Dieu, on a la foi qui doute. La foi ne peut pas nous amener loin. Notre foi est limitée. Parce qu'on ne croit pas, on ne peut pas croire à celui qu'on n'est pas respecté. On doit d'abord respecter et croire à cette personne. Quand on croit à cette personne, tout ce qu'il va nous dire, on va croire, on va dire que c'est le temps. Si Abimelech pouvait voir que c'est le temps, c'est le vent qui souffle, il pouvait s'asseoir et attendre le bon moment de Dieu pour que Dieu puisse venir amener la solution, résoudre ses soucis, que cette famille ne pouvait passer et amener la nourriture. Et je bénis le Seigneur pour Naomi. Il a vu tout ça. Il a dit que, parce que le nom de Naomi, ça veut dire mes délices. Il était un délice de Dieu. C'est son nom. Mais je bénis le Seigneur parce que Naomi a compris le chemin là où le Seigneur l'a mené. Il a dit que il a retourné le regard sur Dieu. Il a retourné le regard. Ce soir, je voulais t'appeler que si tu as marché en dehors de la volonté de Dieu, tourne ton visage, tourne tes pas, reviens en Christ. Il est le Père, il est le même aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Il t'attend comme l'enfant prodige. Il mangeait les choses qui n'étaient pas bonnes. Mais le Seigneur, la Bible nous dit que quand Naomi est rentrée, il a trouvé que la famine était déjà passée. Il y avait la vie. Mais lui, à cause de ce qu'il a vécu, il a dit que je ne suis plus Naomi. Mais ce soir, je voulais te dire que retourne ton visage à Christ. Christ, il est le même. Ne prends pas une mauvaise décision, la direction qui conduit à la perte du temps. Prends la décision qui t'amène là où il y a l'abondance de Dieu, là où Dieu veut que tu sois, pour ne pas t'éloigner des bénédictions de Dieu, pour ne pas créer les morts dans ta maison, pour ne pas créer les morts dans ta vie spirituelle. Reste malgré les défis, malgré les combats que tu peux passer. Mais Christ t'attend parce que ses bras sont ouverts à tout le monde. Tous ceux qui se retournent vers lui, il est là, il est le Père pour accueillir à ses enfants. Et ce soir, si tu es prêt de retourner et recevoir Christ dans ta vie, ce soir, je t'invite que tu reçois Christ comme sauveur et que tu te déconnectes de ce qui t'éloigne de Dieu, de ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Je voulais prier pour chacun de nous. C'est lui que son cœur est disposé à retourner envers Dieu. Parce que le temps est difficile. C'est pourquoi nos vies doivent se cacher en Christ. Nous prions. Seigneur Jésus, je te bénis pour cette parole. Parce que tu nous as fait grâce et tu as fait grâce à ton serviteur Naomi. Il a retourné vers toi, Seigneur. Et malgré les défis, malgré les problèmes qui est passé par là, Seigneur, tu n'as pas hésité
a exaucé ce vœu. Le moment qu'il est entré encore dans ta présence, il a vu ta gloire. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, tous ceux qui retournent vers toi, tous ceux qui se répandent, ils confessent le nom de Christ. Seigneur, sauve-le. Et que leur vie soit restaurée au nom puissant de Jésus. Et que tous ceux qui étaient amers soient déconnectés dans leur vie. Et que la grâce de Dieu les localise. Et que la faveur et le pardon du sang précieux de Jésus lave et purifie, qui ôte tout péché, qui était chaque fois justifié devant le trône de grâce. Tu as dit dans ta parole, approchez-nous du trône de la grâce avec assurance. Oui Seigneur, nous avons l'assurance que le sang de Jésus qui a justifié et qui purifie, Seigneur, peut encore justifier et laver tes enfants. Seigneur, merci pour encore une fois de plus les cœurs qui sont disposés, même ceux qui sont malades, ceux qui ont des fardeaux différents, ceux qui sont fatigués, et que tu restaures leur vie au nom puissant de Jésus. Amen.